Allez, j'ouvre le conseil municipal. J'écoute les bip, 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 bip. Alors, je ne sais pas si c'est du fond sonore, des bip, bip qui m'arrivent aux oreilles, mais j'ai l'ouïe extrêmement fine avec les bip, bip. Allez, conseil municipal du 14 novembre 2023. Sous la pluie. Je vous sens, alors ce soir, là, on sent qu'il y a du niveau au conseil municipal du Coteau. Alors, je vous sens, mais inerte. Par rapport à la liste de présence, donc on a des retards quand même qui nous ont été annoncés, Madame Valcourt et Cyril Guillot. Et puis par rapport aux pouvoirs qui m'ont été communiqués, j'ai celui de Georges Balandier pour Franck Mopti, j'ai celui de Florence Sarrière pour Joy Talba, et j'ai celui de Laurette Silvio pour Jean-Paul Perrin. Salut Sandrine. C'est tout bon au niveau de la liste des présents? Allez. Et pour les retardataires, ça suivra son cours. Je vous remercie. Par rapport à la secrétaire de séance ou le secrétaire de séance, Madame Gabrielle Vernet, êtes-vous motivée? Ah, toujours. Bon, allez, Gabi, secrétaire de séance, s'il te plaît, ce soir. Merci. Par rapport au procès verbal de la séance du conseil municipal précédent du 19 septembre, au niveau des remontées ou peut-être des choses à préciser, voire rectifier, c'est tout bon? Surtout pour les groupes d'opposition, on est bon, hein? Allez, je vous remercie. Par rapport aux décisions du maire, par rapport aux questions qui ont été posées, il y a eu les informations qui vous ont été communiquées, notamment le groupe Monsieur Veillé, c'est tout bon à ce niveau-là? Ok. Merci. Par rapport au premier point de l'ordre du jour, je laisse la parole à Chantal Lemasson concernant la décision modificative. Bonsoir à toutes et à tous. Donc cette décision modificative, c'est pour quelques réajustements. En section d'investissement, ça va s'articuler à 160 618 €. C'est essentiellement la régularisation du quai Pierre-Semard à hauteur de 317 000 €, avec une subvention de 30 625 accordée par One et Aglo et 119 580 accordés par l'État et le département. Ces travaux avaient été enregistrés au budget principal en fonds de concours à hauteur de 63 000 € parce que les informations étaient incorrectes, donc on rectifie avec cette DM. Il y a aussi des régularisations pour l'attribution de compensation et le coût de la DTNSI. Il y a des travaux d'extension à hauteur de 42 000 €. Tout ceci s'articule avec des déductions de certaines dépenses qui ne pourront pas s'exécuter en 2023. En recette, il y a en plus une subvention de 6 000 € pour l'entrée de ville côté pont et 2 283 € subvention pour la piste cyclable rue Carnot. Vous avez pu remarquer qu'il y avait une ligne de 2130 au compte 454, 1 en dépenses et 2 en recettes. C'est pour un péril imminent. 7 rue Impasse Rivier, c'est Monsieur Berger. En fonctionnement, donc l'ADM sera à hauteur de 45 084 €. Ce sont des régularisations de recettes en fiscalité, en dotation et l'allocation de compensation versée par One et Aglo, dont on parlera à l'affaire suivante. En dépenses, ce sont des charges de personnel suite à la hausse du point d'indice de 1,5 en juillet, augmentation du SMIC au mois de mai, refonte des grilles de catégorie C en mai, en juillet et recrutement de 2 contrats aidés. Plus l'entretien de la voirie boulevard des Étines, 15 000 €, honoraires pour la cyberattaque à hauteur de 41 600 avec 29 800 de recettes liées au remboursement des assurances. Le compte des dépenses imprévues 022 permet d'articuler toutes ces dépenses supplémentaires avec une ponction de 66 000 €. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les propositions de modification présentées dans la décision modificative numéro 1. Bien, par rapport aux questions qui nous ont été remontées, c'est tout bon ou des précisions à vous apporter également? Monsieur Raffin qui vient de nous rejoindre. Monsieur Raffin, vous avez fait remonter vos questions? Ouais. Non, mais parce que tout à l'heure, on se demandait par rapport au règlement intérieur,
si vous aviez, vous, le groupe d'opposition, fait remonter d'éventuelles questions, parce qu'on n'en a pas eu, justement. Monsieur Raffin, Monsieur Gabert, le règlement intérieur qui est voté en instance, en fait, Bernard Gabert, il a envie d'appréhender l'instance municipale comme il l'entend, mais il y a un règlement. Alors, quand on ose répondre au maire que c'est sur les décisions du maire, les 48 heures avant, non. Il y a un règlement intérieur qui est voté et qui fait la loi de l'Assemblée. Alors, qu'est-ce que M. Raffin, vous souhaitiez dire ? Oui, c'est juste une petite précision. Est-ce que vous pouvez, si vous n'avez pas les éléments, vous me les ferez passer, savoir aujourd'hui à combien se montent les recettes de la taxe d'habitation sur les logements vacants. Voilà, c'est simplement ça. Donc si vous avez la réponse, vous me la fournissez. Sinon, vous me la faites suivre. Eh bien, très bien, oui. Voilà, initialement, nous avions demandé à la DGFiP de nous calculer ces logements vacants. Ils avaient estimé à 73 000 € et ils ont repris l'État puisqu'ils vont le mettre en recouvrement et ils nous diminuent de 40 000 €. Donc ce sera 33 000 € pour le moment. Merci Chantal de cette précision. Et puis j'insiste justement sur le règlement intérieur et je vous remercie en tout cas, Monsieur Veillet, de le suivre scrupuleusement parce que ça permet justement au service de pouvoir vous répondre en temps et en heure pour qu'un maximum vous ayez vos infos lors de la séance pour éviter de traîner après. Et quand on ne peut pas vous répondre dans l'immédiateté, on essaie quand même de vous le faire assez rapidement. Mais merci pour ceux qui suivent tout de même cela. Monsieur Gabert. Non, j'avais une question concernant la cyberattaque. Est-ce qu'on a une idée ? J'imagine que vous n'allez pas répondre tout de suite, mais vous nous répondrez plus tard. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça a pu coûter à la commune, la cyberattaque ? Non, mais on vous répondra, mais j'ai mon directeur général des services justement qui nous répond parce qu'il était en plus cet après-midi à Rouen Agglomération pour un COTEC avec la DTNSI et on en est par rapport aux prestataires justement environ à 43 000 € de frais d'intervention et sachant qu'il y a l'assurance. Voilà, il y a l'assurance. Oui, concernant la cyberattaque justement. Et elle l'a lu, hein, voilà. Ça fait partie de l'ADM et justement. Mais en fait, on voit qu'il ne travaille pas forcément ces questions. C'est pour ça qu'il n'a pas eu le temps de nous les envoyer. Madame le maire, j'ai bien lu l'ADM, mais j'imagine que peut-être tout n'est pas dans l'ADM. En fait, là, le COTEC qu'il a eu tout à l'heure donne des précisions. Donc, on en est environ entre 41 et 43 000 et l'assurance qui a remboursé à la commune 29 000 € de prise en charge. Mais c'est un coût indéniable de faire venir un prestataire. Il y a quand même un reliquat sur le denier municipal, effectivement. Qui, concernant cette DM, qui est contre ? Qui s'abstient pour la décision modificative? Donc, 5 abstentions. Approuvé, je vous remercie. Concernant le règlement budgétaire et financier pour l'affaire numéro 2, toujours Chantal Lemasson. Donc, la commune appliquera la nomenclature M57 à compter du 1er juillet 2024. Cette nomenclature prévoit la mise en place d'un règlement budgétaire et financier. Je voulais rappeler les grandes lignes de la M57, à savoir la fongibilité des crédits entre chapitres, sauf dans la limite de 7,5% des dépenses réelles, sauf pour le chapitre 012 qui concerne le personnel, l'amortissement qui pourra se faire au prorata temporis, la pluriannualité des dépenses d'investissement, la nouvelle gestion des dépenses imprévues qui ne participe plus à l'équilibre et qui sera dans la limite de 2% au lieu de 7,5% actuellement. Avec la M57 se profile le compte financier unique, CFU, qui pourrait être produit dès 2025. Le CFU est amené à remplacer la double présentation des comptes publics locaux, qui se matérialise actuellement sous forme d'un compte administratif élaboré par l'ordonnateur et le compte de gestion du comptable public. Et ça va engendrer donc la responsabilité du comptable qui sera maintenant partagée avec le maire et même le DGS. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver
le règlement budgétaire et financier, joint en annexe, nomenclature et table de transposition ont également été jointes. Merci Chantal pour ces précisions. Alors j'aime bien entendre de la bouche de Chantal Lemasson que ça accroît la responsabilité du maire, du comptable et du DGS. Merci de ces précisions, mais nous sommes bien conscients au Coteau, en tout cas dans notre collectivité, que le maire a une sacrée responsabilité, le DGS également et le comptable du Trésor, bien évidemment. Donc rassurez-vous, pour répondre à certaines questions, parfois les choses sont très claires. Parce que le maire, sa tête est mise à prix tous les jours, mais le DGS aussi. À qui veut bien entendre ? Monsieur Guillot, bonsoir. Est-ce qu'il vous faut des précisions, à savoir, on est d'accord entre nous, là, vous n'êtes pas, vous, des experts, et Isabelle, bonsoir aussi, tu nous as rejoint, Valcourt, vous n'êtes pas des experts de la finance publique, sauf peut-être dans vos grades d'égalité précédents. Par contre, voilà, on est conscient que c'est très technique. Donc là, si vous souhaitez davantage de précisions, vous savez que vous avez des formations d'élus à travers votre DIF de l'AMF, et Chantal, elle est à votre disposition également, et l'ensemble des élus du Conseil, si vous souhaitez des précisions. C'est tout bon ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée, je vous remercie. Concernant l'affaire numéro 3, révision libre des attributions de compensation des communes membres de Roanne Agglomération, l'approbation des attributions de compensation définitives de 2023. Toujours Chantal Lemasson. Donc, chaque année, Roanne Agglomération notifie à la commune le montant de l'attribution de compensation provisoire, qui était donc de 1 100 979 en 2023, suite au transfert de charges et à la participation de mise à niveau informatique de la médiathèque, soit 10 124 € déduction faite de la subvention de 50% de la DRAC. Il y a aussi la régularisation d'un demi-poste d'agent catégorie C qui a été recruté non pas le 1er janvier, mais le 1er février. Donc en fonctionnement, en provisoire, on avait 1 100 979 plus 9 628 qui concerne l'informatique et 1476 pour la régularisation du poste d'un agent. Donc la C définitive est de 1 112 083, mais la régule pour l'informatique, c'est simplement pour une année. Donc en 2024, normalement, ça devrait retomber à 1 100 979. En investissement, nous devions verser 45 354 sous forme de fonds de concours. Il faudra verser cette année 49 911, compte tenu de la participation pour la mise à niveau informatique. À partir de 2024, on ne versera que les 45 354. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver ce nouveau montant des attributions de compensation versées à la commune. Voilà, merci Chantal pour ce dossier. Je tiens quand même à rappeler que sur ce sujet de la médiathèque, donc on en a fait le point avec les services de Roanne Agglomération dernièrement encore, et notamment avec la DGA, qui est Isabelle Suchel-Mercier, et la vice-présidente en charge, qui est Jade Petit. On a, moi je peux en tout cas que les remercier d'avoir tenu la feuille de route et la proposition d'ouverture d'horaires, de plus en plus horaires en fait en service à la population. La gratuité aussi pour certaines choses et un potentiel en fait en termes de lecture publique, de réseau qui s'est étendu de manière indéniable. Les agents que nous avions en plus, et ça faisait partie de la CLECT et dans le cadre de la mutualisation du transfert qu'on avait souhaité mettre en place, on avait aussi nos agents, vous savez, qui étaient en interne là-bas, donc qui en plus ont trouvé leur pli et leur chemin au niveau de l'équipe lecture publique au sens élargi de RA. Et c'est plutôt une belle opération en tout cas, et ayant relativement les contacts fréquents, voilà, ça marche, et c'est chouette parce que les Costellois et les Rouennais en fait poussent la porte de la médiathèque, et c'est pas inintéressant parce qu'en plus ils font des expositions et il y a une valorisation, un accent qui a été donné, en tout cas sur cette médiathèque du Coteau que l'on n'avait pas jusque-là dans le rayonnement rouennais. Donc c'est plutôt à saluer. Est-ce que vous souhaitez des précisions sur la compensation ? Bernard Gabert. Alors, je m'excuse, mais je ne suis pas un bon élève, ça je le sais. Le petit tableau donc, qui récap le Coteau 1 100 000,
l'annulation de 9 600 et le financement des 1 400, on arrive à 1 112 000. Je n'ai pas bien compris comment vous calculez, comment vous arrivez à ces chiffres. Ben, si vous faites les additions, ça ne correspond pas. 19, 12. On ajoute les 9 628, les 1 476, on arrive à 1 112 083. Et par contre, en bas, c'est en moins, parce que c'est la commune qui verse sous forme de fonds de concours. Mais je sais pas, il faut qu'on sorte nos calculatrices, non ou Non, quand même. Parce qu'il n'a pas l'air de le comprendre comme ça. Ben, si. Non, mais enfin, je pense que les services finances de la mairie du Coteau et de Rouen Agglomération savent compter, mais je sais pas, je vous regarde. Je vois M. Veillet qui me regarde. M. Veillet, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Veillet, donc 3. Qui s'abstient? Alors, c'est contre ou abstention? Parce que du coup, je n'ai pas vu. Donc, 3 contre, abstention. Allez, approuvé, je vous remercie. Concernant l'affaire numéro 4, le réaménagement partiel de la dette pour la garantie d'emprunt d'Aliad Habitat. Chantal Lemasson, toujours. Par délibération du 21 décembre 2006, la ville du Coteau s'est portée garante à hauteur de 84% pour le prêt de 975 345 souscrit par Aliad Habitat auprès de la Banque des Territoires pour la construction de 12 logements situés rue des Mariniers et indexés sur le livret A. Suite à la modification du livret A, 3% au 1er mai 2023, Aliad a engagé une renégociation pour le montant restant dû à hauteur de 529 802,23. Le taux initial en 2026 était de 4,11 et il passera à 4,62, soit 3% du livret A plus 1,62. Par conséquent, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le réaménagement de la dette garantie pour Aliad Habitat. Jérôme Roche nous a rejoint. Pardon, Jérôme, je ne t'avais pas vu. Est-ce qu'il y a des précisions à vous apporter sur cette délib? Monsieur Gabert. Oui, nous, on ne votera pas cette résolution parce que je suis contre les indexations. Indexer donc une dette sur par exemple, le livret de caisse d'épargne ou l'inflation ou autre. Dans mon entreprise, je refuse de faire des choses comme ça et je le refuserai ici aussi. Ouais, on prend votre remarque en tout cas en considération, Monsieur Gabert. Donc, qui est contre? Donc, Monsieur Gabert. 2? Tous les deux? Ouais. Des abstentions? Bon, approuvé, je vous remercie. Pour l'affaire numéro 5, convention financière pour l'itinéraire cyclable, qui est Pierre Semard. Allez, on change. Jean-Luc Mardeuil. Alors, bonsoir à tous. Donc, l'affaire numéro 5. Afin de pouvoir aménager un itinéraire cyclable entre Commelle-Vernay, Le Coteau et Roanne, un groupement de commandes a été constitué entre ces 3 collectivités. La ville de Roanne est le coordinateur du groupement. Les entreprises retenues sont Eiffage pour le lot 1 et Colas pour le lot 2. Les parties ont convenu que les subventions obtenues pour ce projet de l'État et du département de la Loire seraient réparties entre chaque maître d'ouvrage en fonction de la part du montant de travaux relevant de chacune des communes. La ville de Roanne percevra la totalité des subventions correspondantes au montant des travaux réalisés sur le territoire de la commune de Roanne et de la commune du Coteau. La ville de Roanne s'engage à reverser à la commune du Coteau la part des subventions de l'État et du département de la Loire correspondant au prorata du montant des travaux pris en charge par le Coteau. Il est donc nécessaire de passer une convention financière entre la commune du Coteau et la ville de Roanne. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir examiner et approuver la convention financière à intervenir entre la ville de Roanne et du Coteau, autoriser Madame le maire et son représentant à la signer, ainsi que tous les actes et documents à intervenir à ce titre. Des précisions à vous apporter concernant cette affaire?
Monsieur Raffin? Oui, une petite précision. Alors, on va bien sûr voter favorablement. Par contre, je voulais savoir si, alors j'ai vu dans les décisions du maire qu'il y avait des subventions qui avaient été demandées et accordées concernant le lot 1, la partie concernant Eiffage. Je n'ai vu aucune demande de subvention. Alors, je ne sais pas si des demandes de subvention ont été faites, ont été accordées ou sont en cours concernant le lot 2, qui est le plus gros montant, puisqu'on parle de plus de 450 000 €, concernant la partie de Colas. C'est Rouen qui est le porteur, donc c'est Rouen qui gère les subventions, c'est pas nous directement à ce niveau-là sur cette. Alors, le dossier concernant est le lot divisé en deux. Concernant le lot numéro 1, c'est la commune qui porte le. Je sais pas, c'est pas la même chose, parce que pour la délibération, c'est pareil en fait. C'est le porteur du dossier, c'est Rouen Agglomération via la commune. Non, parce qu'ils ont. Et c'est pas distinct. Enfin, sur la délibération, il n'y a aucun distinguo qui est fait entre le lot 1 et le lot 2, quoi. Et la commune du Coteau a sollicité Rouen. Sur le lot numéro 1, la commune du Coteau a demandé une subvention exceptionnelle à Rouen Agglo à hauteur de 30 000 €. C'est marqué dans les décisions du maire. Donc c'est bien la commune du Coteau qui a fait la démarche de demander à Rouen Agglomération. Sur le lot numéro 2, à ma connaissance, j'ai pas constaté qu'il y avait des demandes de subvention ni à l'État, ni à la région, ni à Rouen Agglomération. Donc je veux savoir un petit peu s'il y en avait qui étaient demandés et où ça en est. Voilà quoi. En fait, on va vous faire une explication parce que ce sujet-là, si vous voulez, il est divisé en deux. Il y a une partie effectivement porteur-projet pour le Coteau, donc c'est ce qu'on a fait, on a sollicité. Mais il y en a une autre, en fait, c'est Rouen directement. Et ce lot 2, en fait, on va vous faire l'explication et ça a fait l'objet d'une discussion qu'on avait eue en conseil municipal déjà, parce qu'il avait fallu qu'on vous fasse le réexplicatif, parce que le montage n'avait pas été au premier abord correctement. Donc, ils nous avaient demandé de revoir donc pour les appels d'offres et ils avaient extrait le Coteau chacun pour sa partie, Rouen chacun pour l'autre. Là, c'est un état qu'on vous donne, mais ils vous feront toutes les précisions techniques, ok ? Vous comprendrez mieux. Pour les subventions, donc la ville de Rouen, la ville du Coteau et la ville de Comelles-Vernay ont bien opté. Alors, j'ai pas le montant précis en tête, là. Je pensais que vous l'aviez, puisque ça a été présenté en réunion publique. Ça a été présenté en réunion publique avec le montant des subventions. Donc, ces trois villes ont eu 119 000 € de subventions et ils ont répertorié en fonction des collectivités. C'est pour ça qu'on vous rappelle que le règlement intérieur, quand vous voulez des choses très précises, ça permet au service de vous apporter les éclairages nécessaires. Et en fait, sur l'ensemble d'un budget subventionnable de 119 580 €, vous l'avez dans la DM, on en parle, il rétrocède en fait en fonction des lots et des appartenances de qui porte le chantier. Et là, en l'occurrence, on n'en porte qu'une partie des deux, mais on vous donne l'information. Mais sur l'ADN, ça concerne uniquement le lot numéro 1. Alors, je vous redis, je n'ai pas le montant exact des chiffres. On l'a, puisqu'ils sont présentés dans l'ADM. Mais l'ADM, elle intervient uniquement sur le lot numéro 1. Alors, je vous confirme que pour le lot numéro 1, le lot numéro 2 et le lot numéro 3, les trois communes ont obtenu des subventions de l'État et du département. La subvention qui concerne Rouennais Agglomération est en cours de traitement pour ces trois communes. Oui, alors vous parlez d'un lot numéro 3, je ne sais pas de quoi on parle. Le lot numéro 3, c'est Comelles-Vernay. D'accord. Voilà. D'accord. Mais alors, le lot numéro 1 Eiffage concerne uniquement la partie sur le Coteau ? C'est ça. Si vous nous expliquez comme ça, ok. Et le lot de Colas, c'est-à-dire les enrobés, la partie enrobée, ça correspond uniquement Rouen. C'est noté, monsieur Raffin. Non, je ne l'ai pas compris comme ça. C'est ville de Rouen. Je n'ai pas compris comme ça. Et vous voyez sur le lot 1, c'est ce que je vous explique. En fait, dans ce projet, il y a trois. Il est tripartite. Donc, en fonction de qui nous sommes, on a une part, un reste à charge sur lequel on est subventionnable. Donc, sur l'entièreté du projet qui fait je ne sais combien il fait ce projet en tout ? C'est le montant global du projet. L'ensemble du projet en hors taxe, pour Comelles-Vernay, c'est 486 000, pour Rouen, c'est 455 000. Voilà, on est plus du million d'euros. Et 303 000 pour le Coteau. Donc, dans cette partie-là, vous avez différentes collectivités qui subventionnent, notamment l'État, la région, vous avez compris, l'agglo et le département.
À savoir que c'est pour ça qu'il a fallu refaire, en fait, parce que la première lancée de ce projet, le portage n'était pas bon. Parce qu'en fait, l'agglo, après, a souhaité que chaque commune, en fonction de son chantier propre, soit subventionnable. Nous, ça nous concerne uniquement la ville du Coteau sur le lot 1. C'est pour ça qu'on vous l'explique dans la délibération, elle est même partagée entre Ville de Roanne et le Coteau. Donc nous, on nous attribue tant de subventions. Et sur le lot 2, il concerne, la colasse, ça concerne la ville de Roanne. Ça n'est pas nous qui sommes à l'initiative d'une démarche de subvention. Mais sur une subvention globale de 119 000 €, ils ont dispatché. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait peut-être leur refaire un rappel technique, mais il me semblait que c'était quand même fait, parce que vous faites des réunions et des commissions urbanisme où Jean-Luc il vous explique tout ça. Dans les annexes. Donc, dans les annexes, on vous précise, parce que vous avez les conventions de signer. Et c'est clair, hein? OK? Donc, nous, en fait, vous n'aurez pas, à ce niveau-là, c'est pas nous qui sollicitons une subvention directe. On l'a sur notre premier lot, donc vous en avez la répartie au niveau de l'ADM, hein, au niveau de la régule, vous comprenez? Mais sur un projet de tant de millions, là, déjà, on a eu une attribution officielle d'affichage global de 119 000 €. OK? Mais le reste n'est pas arrivé. Il vient de vous le dire. C'est encore pas fini. C'est long. Hein. Donc là, il y a l'agglo qui est à l'étude. OK? Est-ce que c'est à peu près plus clair? Mais vous leur referez passer à la rigueur, hein, Thomas, un descriptif de ce projet-là. Parce qu'en fait, on a lancé à la base, l'agglo et Ville de Roanne ont lancé, on est revenu en arrière pour faire que chaque collectivité, donc on a passé dans l'instance municipale de je ne sais plus quand, avant l'été, les régule en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions à vous préciser ou c'est bon? Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé, je vous remercie. On est bien conscient hein, que les travaux polluent parfois les riverains. On en a fait état en conseil de quartier et je remercie en tout cas les membres du conseil de quartier Centre ou Balpincourt hein, qui se greffent et avec lesquels on a pu aborder en tout cas tous ces sujets-là, mais d'intérêt pour la ville et je sais que vous en êtes contents. Pour l'affaire numéro 6, produits irrécouvrables, admission en non-valeur pour l'exercice 2023. Chantal Lemasson. Donc, comme chaque année, le comptable public nous transmet l'état des produits irrécouvrables, soit 524,40 € suite à une procédure de surendettement et 1474 pour des produits irrécouvrables suite à l'insolvabilité des débiteurs entre 2010 et 2022. Il s'agit essentiellement de cantines et il y a 2 remboursements de mise en fourrière. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir admettre en non-valeur sur les budgets 2010 et 2021, donc 2022 on va l'exclure, les sommes figurant sur l'état transmis et rectifié par nos soins pour les cantines de 2022. Bien, est-ce qu'il y a des précisions à vous apporter sur le sujet? Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé, je vous remercie. Pour l'affaire numéro 7, promesse de vente à titre gratuit à la commune de Comelles-Vernet pour l'aménagement de la voie verte, justement, une régule que nous devons passer. Alors l'affaire numéro 7. Dans le cadre du projet d'aménagement de la liaison cyclable entre Comelles-Vernet, Roanne via le Coteau, donc la voie verte, la commune du Coteau doit céder une bande de terrain le long de la RD 43 au lieu dit Bachelard à Comelles-Vernet. La commune du Coteau est propriétaire de parcelles de terrain dont tous les pouvoirs de gestion ont été transférés à la Rouennaise de l'eau puisqu'il s'agit des terrains de captage d'eau. La commune de Comelles-Vernet, pour réaliser sa voie verte, n'a besoin que d'une bande cyclable le long de la RN 43. Un document d'arpentage établi par la société Coivou-Perret a permis de préciser ce découpage parcellaire et met à jour des nouvelles références cadastrales. La commune du Coteau céderait à titre gratuit 473 m² sur les parcelles anciennement désignées BA 43, 49, 51, 52 et 53. Avant de passer un acte authentique, une promesse de vente entre les communes du Coteau et de Comelles-Vernet est soumise à l'approbation du conseil municipal. Cette promesse de vente doit être établie afin de fixer les engagements de chacune des parties et d'autoriser la commune à pénétrer sur le terrain dès le démarrage du chantier. La cession ne pourra être effective qu'après désaffectation partielle de ces nouvelles parcelles par délibération du conseil municipal de la Rouennaise de l'eau le 13 décembre 2023. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver cette cession d'une partie des parcelles AB 45, 49, 52, 51 et 53, autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir au titre de cette cession
partielle de propriété. Des précisions à vous apporter pour cette régule? Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé, merci. Pour l'affaire numéro 8 sur l'approbation et la signature de la convention avec la DTNSI. Alors, affaire numéro 8, la ville du Coteau a adhéré au service commun de la direction de la transition numérique du système d'information, donc DTNSI, à compter du 1er janvier 2023. Afin de continuer à moderniser notre système informatique et à rationaliser nos moyens, il est donc proposé de signer une nouvelle convention entre Rouennais Agglomération et la ville du Coteau pour l'adhésion de la commune et de son CCAS à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée de 4 ans, avec la possibilité de la reconduire pour une durée de 1 an. Le projet a fait l'objet d'une validation par les membres du comité de pilotage. Cette convention indique le périmètre d'intervention de la DTNSI ainsi que l'organisation, les moyens et les missions du service commun. Elle explique également le mode de gouvernance et fixe les modalités financières. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention de service commun pour la direction de la transition numérique des systèmes d'information, DTNSI, autoriser Madame le maire ou son représentant à la signer ainsi que tout document afférent. Des précisions? Des contre? Abstention? Approuvé, merci. Pour la numéro 9, approbation et signature de la convention pour l'instruction des actes et autorisations relatifs à la publicité extérieure. L'affaire numéro 9. Pour renforcer le rôle des élus locaux dans la protection du cadre de vie de leurs administrés, l'article 17 de la loi Climat et Résilience prévoit la décentralisation des compétences relatives à la publicité extérieure au profit des maires à compter du 1er janvier 2024. Pour les communes de 3 500 habitants ou plus, les prérogatives des maires en matière de police de la publicité ne sont transférées qu'à la condition que l'établissement public de coopération intercommunale soit compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de règlement local de publicité au 1er janvier 2024. Compétence que n'a pas Rouennais Agglomération à ce jour. En conséquence, Rouennais Agglomération propose à ses communes membres de 3 500 habitants et plus de souscrire à une convention de prestation de services pour l'instruction des actes et autorisations relatifs à la publicité extérieure. Cette convention définit les modalités pratiques et financières de la réalisation de la prestation ainsi que la répartition des missions entre le service ADS et la commune. La convention est établie pour 3 ans, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention de prestation de services, autoriser Madame le maire ou son représentant à signer cette convention et à effectuer toutes les actions se rapportant à l'exécution de cette délibération. Merci Jean-Luc. Aucune précision supplémentaire? Monsieur Veillet. Oui, merci. Tout d'abord, en fait, on a été surpris de voir ce sujet inscrit à l'ordre du jour, puisqu'on ne l'a absolument pas abordé en commission. Et pour le coup, une fois n'est pas coutume, on s'est vu à 2 reprises depuis le mois de septembre. Ça faisait 1 an qu'on ne s'était pas vu en commission urbanisme. Donc on aurait pu avoir, en tout cas, à minima, information de ce sujet-là. D'autant que c'est quelque chose de nouveau, en effet, dans le paysage pour la collectivité, ce qui a été évoqué par M. Mardeuil, puisque c'était une compétence État jusqu'à présent sur ce sujet. Donc je pense que tout d'abord, ça aurait mérité déjà à minima l'information et surtout de pouvoir en discuter ensemble en commission. Surtout que lorsqu'on lit la convention, sur un des sujets, par exemple la déclaration préalable de dispositifs et de matériel, il est écrit noir sur blanc qu'il pourra ne pas y avoir de décision donnée, donc il pourra ne pas y avoir de suite à donner, et pour autant, il y a un coût de prestation pour quelque chose sur lequel nous n'aurions pas de retour de la part de Rouennais Agglomération. Donc déjà, ça m'interroge. Après, pour ce qui est de ce transfert, enfin en tout cas de cette passation de prestations, c'est comme ce qu'on a pu évoquer l'année dernière sur les instructions en fait en matière d'autorisation relative aux droits des sols, où nous avions voté contre et où là nous voterons également contre, surtout parce que lorsqu'on lit la convention, il reste encore à la commune énormément
de choses à remplir, notamment en matière administrative. Et encore une fois, au regard du coût que ça représente pour la commune, c'est un point qui nous interroge. D'autant que c'est pour nous une véritable incohérence parce qu'on laisse à penser que l'agglomération a l'ingénierie technique pour assurer notamment une mission en matière de procès-verbaux en cas de constatation d'irrégularité. Mais par contre, la saisine, elle doit se faire par la commune. Donc c'est-à-dire que c'est la commune qui doit dire ça, on constate que c'est illégal, sauf qu'on l'a réduit à un rang administratif. Donc il y a pour moi une incohérence dans la posture et dans le positionnement entre les deux collectivités. Ok, on prend note. On vous donnera surtout le nombre de cas qui concernent la mairie du Coteau. On fera un topo dans un an, on se dit. Et là, ça sera peut-être intéressant d'avoir un débat, effectivement. Alors donc on n'a pas abordé ça en commission, effectivement, parce que je pense que j'ai eu l'information un petit peu tard pour pouvoir en parler en commission. Donc je ne savais pas que ça passait en conseil municipal. Je n'avais pas compris ou je n'avais pas l'information à ce niveau-là. Donc c'est ce qui explique pourquoi on n'en a pas parlé en commission. Et dans ces cas-là, est-ce qu'il serait possible pour la prochaine fois où on se voit en commission d'avoir, par exemple, la liste, tant que faire se peut que le fait que l'agglomération s'en occupe, ça puisse servir à quelque chose, qu'on ait la liste des dispositifs publicitaires, des enseignes et des préenseignes, et qu'à partir de ce moment-là, on puisse aussi évoquer ce sujet. Puisque, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, il incombe à la commune de faire la saisine auprès de Roanne Agglomération pour dire que quelque chose serait illégal. Ce qui est nouveau, en fait, à l'échelle du fonctionnement de la commune. Hein, il n'y a pas de souci. Sur c'est un vrai sujet. La prochaine commission urbanisme, on le mettra à l'ordre du jour et puis on essaiera d'apporter toutes les précisions que je n'ai pas forcément ce soir à vous donner. Mais c'est pour ça que je vous dis, justement, je pense que ça sera bien qu'on fasse le cas dans un an ou lors d'une prochaine commission à la rentrée, peu importe, mais déjà qu'on se laisse le temps de voir le nombre de personnes dont les saisines peuvent effectivement nous incomber. C'est ça. Et, Hervé Barge a une réponse aussi. Oui, en matière de réglementation sur la publicité, c'est des dossiers qui sont assez complexes quand même. C'est des dossiers qui sont assez complexes à mener. Ça me paraît bien de déléguer à l'agglomération, sachant que nous, le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, pourra éventuellement jouer le rôle de médiation si on devait constater des problèmes, sans qu'ils arrivent à l'agglomération et sans qu'ils aient un coût pour la municipalité. On peut intervenir avant. Donc ça me semble assez cohérent, moi, de mon côté. J'entends, merci du complément. Sauf que dans la Convention, il est mentionné que c'est 400 € par demande d'établissement d'un procès-verbal pour pouvoir dire qu'il y aurait un problème, c'est-à-dire que ça comprend le procès-verbal et le déplacement sur site d'un agent, c'est ce qui a marqué dans la Convention. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est très dissuasif et qu'on ne risque pas de solliciter l'agglomération pour avoir un procès-verbal pour dire que quelque chose est illégal. Voilà, moi je trouve dans la rédaction et dans la manière de fonctionner, ça me pose question, et encore une fois, je trouve que sur ce sujet, on va peut-être, et très certainement, trop vite, puisqu'on ne maîtrise pas le sujet. C'est nouveau pour la commune, je l'ai bien dit en début, et donc ça je le comprends, et c'est pour ça que je pense qu'il aurait peut-être fallu à minima commencer l'année 2024 en ayant cette responsabilité-là et en voyant comment on pouvait y faire face. Il n'y a pas, effectivement, ces transferts de législation et comme ça, ils arrivent, donc on doit les passer en conseil municipal. Après, là où je suis d'accord avec vous, c'est que parfois ça peut sembler précipité, mais il faut aussi raison garder, avant de tout de suite s'alarmer, avoir le retour de comment, déjà en interne, effectivement, les choses, le côté opérationnel dans la ville se situe. Qu'on fasse un bilan. Donc ça vous permettra de vous réunir et évidemment de proposer des améliorations ou des choses différentes. Parce qu'une convention, elle se modifie, elle se ratifie, c'est le propre en fait. Là, c'est pour couvrir un cadre légal qui dit que l'agglo fait que... Parce qu'en interne, on n'a pas les ressources non plus et parce que c'est comme ça. C'est une réalité à l'échelle de notre collectivité. Maintenant, vaut mieux passer une convention et commencer à engager un travail et faire le point que de ne rien faire du tout et puis de se retrouver finalement dans la difficulté. Donc
On le pratique comme ça et on l'engage comme ça. Après, j'entends par contre vos propos et vos demandes de dire que vous fassiez bien un point et que de voir vers quelle orientation on peut à terme se positionner. Hervé ? Ouais, surtout qu'on n'est pas tenu d'aller systématiquement au contentieux, ni à la verbalisation, ni à dépêcher une action juridique dans ce domaine. On peut très bien intervenir, et puis je pense que c'est ce qui se fera, notamment pour les dossiers les moins sensibles. Mais effectivement, si un jour on est confronté à un gros problème, eh ben on aura cette ressource juridique qui tient la route et pour laquelle il y a des compétences. Ok, mais on reste vigilant là-dessus et on fera et on apportera des modifications s'il y a à en faire ou des améliorations. Monsieur Raffin. Juste une petite précision pour l'ensemble du Conseil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe aujourd'hui dans la procédure ? Dans la procédure pour... quelle est l'infraction à laquelle vous faites allusion ? Pour ce type de problème, une publicité qui est illégale, entre guillemets, comment est-ce qu'on intervient ? Est-ce qu'il y a un dialogue avec l'entreprise en question ? C'est ça. Monsieur Barge, je vous avais dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Avant d'en arriver au procès verbal, etc., il faut discuter, il faut parler. On n'a même pas. Alors, c'est l'État, mais on n'a même pas. Jusque-là, c'est les services de préfecture qui gèrent. Mais on n'a pas connaissance au poteau. C'est pas nous. Avec une entreprise. Là, ce qu'on est en train de passer, c'est une modification de loi. C'était l'État qui avait cette compétence, qui s'en désengage et qui dit aux collectivités. Donc nous, les collectivités locales, on dit on s'organise entre nous via le PCI et on fait le boulot. Mais jusque-là, comment il y a les services de police en fait qui viennent contacter, mais on n'a même pas le cas. En fait, c'est une verbalisation. C'est comme une sorte d'huissier. Je veux dire, à un moment donné, vous auriez une publicité illégale. À ma connaissance, ce sont les communes qui taxent les publicités. Non, mais pas que. Non, mais les publicités sont taxées par les communes. C'est quoi votre question précise ? Monsieur Raffin dit comment ça se passe aujourd'hui. C'est un agent de préfecture assermenté qui se déplace. Ben voilà. Mais après, sur les taxes, c'est encore un autre sujet, là. Non, mais c'est la préfecture qui gère ça actuellement. Mais actuellement, c'est la préfecture qui gère ça. C'est la commune qui taxe. C'est géré par la préfecture, c'est pas nous qui gérons ce genre d'affaires. Mais on découvre les affaires ou... Je pose une question, donc apparemment vous aussi, mais je vous demandais juste de me répondre. Ah non, mais moi je ne les découvre pas. Moi je vous dis juste qu'au coteau... Non, c'est savoir qui répond vu qu'il y a un pouvoir police ou quoi que ce soit. Alors monsieur Raffin, je pense qu'entre vous et moi, je pense qu'on sait de quoi on parle et vous posez des questions et nous on vous apporte la réponse. D'accord. Enfin, voilà. On vous apporte la réponse à vous aussi. Un petit peu mieux. Non. Vous avez un jeu de rotation pour regarder derrière. Ah ouais, parce que vous voyez, il y a une équipe, donc il y en a un qui peut répondre. Exactement. Il y en a un qui peut répondre. Mais surtout derrière. Donc voilà, si c'est la préfecture. Monsieur le directeur général des services, je suis ravie de pouvoir, effectivement, de la bouche de monsieur Raffin, surtout derrière. Mais merci d'être là, surtout. Ah bah oui, donc, parce qu'il a justement, sur l'organisation et de comment on pratique, c'est la gestion d'une collectivité, effectivement. Donc c'est pour ça que vous ne connaissez pas forcément tous les dossiers, que vous avez besoin du directeur général. Allez, monsieur Raffin, on perd du temps. C'est ce que j'allais vous dire, vu la complexité de tous les dossiers, on peut pas être au fait la réponse, s'il faut tout savoir, tout faire, on va pas y arriver. La réponse. Non. Allez, ensuite, donc d'autres précisions sur ces joutes verbales. Qui est contre ? Donc 3 contre. Vous vous abstenez peut-être ? Levez la main. Bon, 2 abstentions. Allez, approuvé. Je vous remercie. Concernant l'affaire suivante, l'affaire numéro 10, l'approbation et signature de la convention de prestation de services pour l'instruction de la partie accessibilité et autorisation de travaux portant sur un établissement recevant du public au bénéfice des communes membres de Rouennais Agglomération. Donc, affaire numéro 10. Depuis 2021, nous utilisons les services de Rouennais Agglomération pour l'instruction de la partie accessibilité des autorisations de travaux qui relèvent du Code de la construction et de l'habitation à travers une prestation de service. La convention encadrant cette prestation de service prenant fin le 31 décembre 2023, Rouennais Agglomération propose à ses membres de la renouveler. La convention définit les modalités pratiques de cette prestation, notamment la répartition des rôles entre le service ADS, administration des droits du sol, et la commune, ainsi que le coût, à savoir 300 € par rapport d'accessibilité.
La convention est établie pour 3 ans, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention de prestation de services, préciser que le tarif de la prestation est de 300 € par acte, autoriser Madame le maire et son représentant à signer cette convention et à effectuer toutes les actions se rapportant à l'exécution de cette délibération. Bien, des précisions à vous apporter sur cette affaire. Monsieur Veillet. Oui, une précision aussi de vote. On votera contre, puisque l'année dernière, on a aussi voté contre, mais ce n'est pas uniquement pour cette raison. C'est que la situation n'a pas changé et que surtout, alors on a parlé sur le sujet précédent de pouvoir faire des bilans. Alors, mais je veux bien, sauf que là, ça fait 1 an et il n'y a pas eu de bilan qui a été fait sur ce qu'on peut être représenté ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'il y a eu des dossiers en matière d'établissement recevant du public? Est-ce que l'agglomération est intervenue sur ces dossiers-là? Est-ce que ça a représenté pour la commune? Alors voilà, ça, on a l'exemple précédemment sur le dossier, on nous dit on fera le bilan. Sur celui-là, on ne fait pas le bilan et pourtant on repasse une convention qui cette fois-ci n'est pas pour 1 année, mais pour 3. Bien sûr, on a des dossiers chaque année. Alors le nombre, je n'ai pas le chiffre à vous donner ce soir. Hein. Ce sera un petit peu trop précis, mais effectivement, on a bien des dossiers chaque année en cours qui sont traités par Rouennais Agglomération. Je ne suis pas sûre qu'il faille des réunions à tout va pour faire le bilan de quelque chose, mais par contre, les services peuvent évidemment vous faire passer l'information des établissements concernés. Si vous souhaitez un état des lieux. Non, mais il semblerait que quand on a un dossier à passer comme celui-là ce soir, le joindre au fait qu'on repasse une convention, ça paraissait assez logique d'avoir un bilan au moment du vote. Voilà, c'est pas de faire une réunion exprès, évidemment, sur le sujet, mais on revote quelque part quelque chose qu'on a voté il y a 1 an. Cette fois-ci, on passe d'1 an à 3 ans. Ça me paraîtrait plutôt logique. Parce qu'il y a juste un fait, surtout de dette légale, c'est-à-dire que la première convention qui a été mise en place arrivant à échéance, l'agglo, parce que justement il y a ce lien et que c'est beaucoup plus rapide que de passer chaque année, chaque conseil municipal, propose sur 3 ans. Il n'y a rien de choquant. Maintenant, vous voulez un état des lieux des différents... voilà, il n'y a pas de souci, hein, on le fera. Mais il y a surtout une réalité de date. Maintenant, je ne vais quand même pas reprocher à l'agglo de faire des conventions sur 3 ans pour simplifier le travail de tout le monde. Il n'y a pas de problème. Donc, on vous fera passer les infos et on prend en note votre remarque. Pas de souci. Donc, vous êtes contre? Alors, 3 contre. Qui s'abstient? Non, c'est bon. Allez, approuvé, je vous remercie. Pour l'affaire numéro 11, approbation et signature de la convention portant transfert d'attribution de la commission intercommunale pour l'accessibilité, la CIA. Alors, l'affaire numéro 11. La loi impose l'instauration d'une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées dans les communes dépassant le seuil de 5000 habitants. Cependant, les communes membres d'une EPCI peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale. Le conseil communautaire de Rouennais Agglomération a créé par délibération le 30 juin 2022 une commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Il est proposé de signer une convention entre Rouennais Agglomération et la ville du Coteau pour le transfert d'attribution à la commission intercommunale pour l'accessibilité à compter du 1er janvier 2024 et tant qu'existe la commission intercommunale. La convention définit les modalités pratiques de cette prestation, notamment la répartition des rôles entre la commission intercommunale et la commune. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention entre Rouennais Agglomération et la ville du Coteau, autoriser Madame le maire ou son représentant à la signer, ainsi que tout document afférent. Des précisions? C'est tout bon? Qui est contre? 3 contre. Qui s'abstient? Approuvé, je vous remercie. Pour l'affaire numéro 12, la dénomination d'un espace public, Jardin de la Passerelle. Thierry Collet. Merci Madame le maire, chers collègues, bonsoir. Oui, vous l'avez vu, la délibération concernant ce jardin de la Passerelle, il s'agit d'un beau travail en commun dont on peut être fier collectivement, je le crois. Et je suis très heureux de présenter ce soir cette dénomination d'espace public issue de cette démocratie participative que nous avions souhaité mettre en place avec nos conseils de quartier. C'est le fruit d'un beau projet environnemental avec les habitants. Des idées partagées en commission, au plan qu'ils ont réalisé en passant par les travaux de plantation en commun avec nos services techniques,
à l'entretien des essences fruitières qu'ils apprécient, la première récolte de fruits et puis les parties de pétanque sur le nouveau terrain. J'appellerais ça la convivialité costelloise, tout simplement. Un grand merci à tous ces habitants de tous les conseils de quartier qui s'impliquent pleinement dans la vie de leur quartier. Le conseil de quartier a donc proposé de dénommer cet espace vert « Jardin de la Passerelle » en référence à cette dernière qui se trouve à proximité. En conséquence, il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir adopter la dénomination « Jardin de la Passerelle », charger Madame le maire de communiquer cette information, notamment au service de la Poste et aux autorités concernées, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tout document afférent. Et puis, nos agents installeront donc le nouveau panneau dans quelques jours, si vous en êtes d'accord. Merci. Bien, merci Thierry pour ces précisions. Donc, les conseils de quartier, je vous le rappelle, sont sous l'autorité du premier adjoint, Jean-Luc Mardeuil, et il fait un travail de collaboration avec les différents adjoints concernés par les thématiques, avec les membres de conseils de quartier. Et je vous remercie en tout cas des initiatives comme celle-ci, de fédérer même les conseils de quartier, parce que dans ces moments-là, il y a même d'autres gens de conseils de quartier qui se sont greffés. Donc c'est super intéressant. Et évidemment, concernant ce conseil de quartier, remercier Yves Dumont, qui est le président du conseil de quartier, Isabelle Valcourt, qui en est la vice-présidente élue. Et on a un quartier qui est dynamique et qui est force de proposition. Donc au niveau des plaines Varennes, c'est chouette. Et vous avez réussi à drainer aussi des autres membres de conseil de quartier. Donc ça, c'est plutôt une super action. Et vraiment, je vous invite à aller voir ce qu'ils ont fait. Et puis de passer du temps comme ça avec les riverains, c'est un espace très très agréable. Et puis merci aux services techniques, les jardiniers et tout le collectif d'avoir fait le travail. Des précisions sur cette délibération ? Voilà. Et je vous remercie en tout cas. Le conseil municipal officialise donc le nom. Pour l'affaire suivante, qui est contre ? Qui s'abstient ? Bon, c'est tout bon. Merci beaucoup. Pour l'affaire suivante, la gratuité de la location des chalets de Noël pour les associations costelloises et commerçants costellois. Chantal Lemasson. Donc, des associations sollicitent la gratuité des chalets, comme nous l'avions accordé en 2022. À ce jour, on a 2 associations. L'association Stop Enlèvement Parental par M. Sibuet, et l'association des loisirs du parc, ce sont les résidents du foyer résidence. Madame le maire propose d'étendre cette gratuité aux associations extérieures à but caritatif, ainsi qu'aux commerçants costellois qui en feront la demande. Ils ont jusqu'à fin novembre pour la faire. À ce jour, on a 4 demandes de commerçants. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accorder la gratuité aux associations costelloises, aux associations extérieures à but caritatif et aux commerçants costellois à compter du 1er décembre 2023. Pour les chalets, donc, on a eu pas mal de demandes cette année. Et donc, les exposants auront 8 chalets dans l'allée centrale et 8 dans des barnums. Voilà, on a retenu 16 personnes pour le moment. Merci Chantal pour ces précisions. Donc effectivement, le marché de Noël, un village de Noël qui aura lieu du 15 au 17 décembre. Donc c'est plutôt des actions dynamiques, en tout cas, que vous mettez en place dans le cadre des commissions. Donc je regarde Joy ou je regarde Chantal en fonction de vos commissions, animation ou commerce. Voilà, on a cette chance aussi d'avoir un tissu commerçant et artisan de proximité et d'avoir un office du commerce et de l'artisanat drôlement dynamique, donc c'est quand même intéressant qu'on puisse aussi, dans ce contexte en plus actuel qui est un petit peu compliqué pour le commerce de proximité en ce moment, et l'inflation est ce que vous connaissez, leur donner en tout cas un joli coup de main et un chouette symbole pour leur permettre de venir vendre aussi avec nous ici au Parc Béco. Donc faire les associations costelloises et le soutien à nos commerçants artisans que l'on aura l'occasion de rappeler avec eux, en tout cas très prochainement. Et je regarde Pascal Tégéraud et puis René Chazelle, qui sont membres actifs de l'Office également. Des précisions sur cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Approuvé, je vous remercie. Merci de votre soutien. Pour l'affaire numéro 14, la signature d'une convention avec le Centre de gestion de la Loire, donc ce qu'on appelle le CDG 42, pour la mise
en œuvre d'un dispositif commun en matière de santé et sécurité au travail. Donc ça fait suite aux différentes, peut-être même difficultés qu'on a traversées au niveau de Roanne Agglomération. Vous savez qu'on a des services, donc Ville du Coteau, Ville de Mably, Ville de Riorges et nos différents CCAS et Ville de Roanne. On avait une prestation de services communs avec Roanne Agglomération dans le cadre de la santé et la sécurité au travail. Donc quelque chose que on pilote le président et moi à travers ma délégation RH avec lui. Et du coup, on a été confronté à une difficulté quant au personnel et au recrutement par rapport à ces postes. Donc le président étant lui-même président du CDG 42, donc nous a fait la proposition et m'a fait la proposition de pouvoir fédérer autour d'un service commun porté par le CDG 42 justement ce type de poste-là de santé, sécurité au travail. Donc c'est un agent qui va travailler, donc qui viendra du CDG et qui travaille en totale collaboration avec notre médecin qui est aussi service commun au niveau de Roanne Agglomération, le docteur Michel. Donc on a eu CST cette semaine. Non, jeudi dernier, merci Thomas. Et justement, donc on a abordé toutes ces questions de santé, sécurité au travail et dans l'intérêt de nos agents. Hein. Donc il y a plutôt un accueil très positif. Donc maintenant, il faut aussi se mettre en conformité parce qu'il y a un cadre légal dans lequel nous ne sommes pas actuellement contraints et forcés par la difficulté les différentes collectivités. Donc c'est l'objet de cette convention que l'on vous soumet à approbation. Qui des précisions à vous apporter ? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 3 abstentions approuvées, je vous remercie. Pour l'affaire numéro 15, la création d'un poste budgétaire au grade d'adjoint administratif territorial principal, 2e classe, et autorisant le recrutement d'un agent contractuel lorsque la nature et les fonctions et les besoins le justifient. Donc là, c'est surtout donc, par rapport à des postes, enfin un poste qui est en collectivité, hein, suite aux différents transferts que l'on a pu faire en termes d'urbanisme. Et on a donc des agents et qui font totale satisfaction, en tout cas, de la part des chefs de service et du directeur général des services et de l'élu référent. Donc ce poste-là, on le met en fait au tableau. D'ailleurs, vous avez reçu l'organigramme interne, donc qui vous permet en fait, et ça fait suite au CST qu'on a eu également avec les représentants du personnel, parce que évidemment on se rend compte que tout le monde, même les personnels, n'ont pas forcément la perception de comment est géré d'un point de vue RH avec les différents budgets, parce qu'il y a plusieurs budgets en mairie du Coteau, entre le CCAS, le budget principal et les différentes sections. Donc ça a permis de voir le nombre d'agents et qui dépendait de qui et de quoi et de où et de comment. Donc ça permettait de vous faire comprendre ça, et ce qui faisait un petit peu le pendant à des questions que M. Veillet aussi avait posées. Donc c'est le but de cette délibération, en tout cas, de mettre cet agent de contrat peu à peu en emploi permanent. Donc ça nous demande d'ouvrir d'un point de vue RH, en fait, au tableau des effectifs le poste. D'autres précisions? Qui est contre pour l'ouverture du poste? Qui s'abstient? Alors, c'est 2 abstentions, c'est une abstention. 2 abstentions approuvées. Et merci vraiment pour cet agent qui nous écoute, parce que je sais que voilà, il y a entière satisfaction de la part de l'ensemble des supérieurs. Pour l'affaire numéro 16, création d'un poste budgétaire au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe à temps complet et autorisant le recrutement d'agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou des besoins du service le justifie. Donc ça, c'est le même principe que ce que je vous expliquais là, par rapport à des fonctions au niveau des services paysagers. Et idem, voilà, d'où proposer l'ouverture de ce poste des agents contractuels et de les positionner peu à peu dans l'emploi permanent. Est-ce qu'il y a des précisions? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, c'est 2 abstentions ou 2 contre pour le coup? 2 abstentions. Approuvé, je vous remercie. Et idem, merci pour ces agents qui restent en poste peu à peu et qui donnent entière satisfaction, je le rappelle. Pour l'affaire numéro 17, création d'un poste budgétaire au grade de gardien brigadier, c'est la police municipale. Bon, là, je laisse faire Hervé Barge. Nous poursuivons nos recrutements au sein de la police municipale. Un agent occupant actuellement les fonctions d'ASVP a sollicité la collectivité pour bénéficier d'un détachement dans la filière police et ainsi occuper les fonctions de policier municipal. Pour autant, cette personne devra en amont de sa nomination être agréée par le procureur de la République et assermentée par le tribunal judiciaire de Roanne.
Par conséquent, il est proposé au conseil municipal d'ouvrir le poste budgétaire correspondant au grade de gardien brigadier de police municipale afin de pouvoir engager cette procédure de double agrément. Il est proposé de créer le poste budgétaire suivant à compter du 15 novembre 2023, gardien brigadier, pourvoir l'emploi et inscrire les crédits nécessaires. Voilà, donc là, par contre, je fais suite à la question que vous nous aviez posée, Monsieur Veillet. Donc, c'est bien 4, hein, on reste 4 dans l'effectif, et d'où aussi la compréhension du tableau, hein, enfin de l'organigramme, où c'est 4 agents de PM, c'est-à-dire que parmi les effectifs, il y avait un grade inférieur, et du coup, qui pourvoit dans... En fait, c'est la suite aussi de sa continuité de carrière, donc il peut prétendre à la filière donc police, donc c'est ce qu'il est en train de faire. OK ? C'était tout bon là-dessus ? Alors, merci. Qui est contre ? Oui, Monsieur Raffin. Juste une petite question. Il y a une formation spécifique ou pas? Parce que pour passer de SVP à policier municipal, est-ce qu'il n'y a pas un concours? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en amont? Parce que... Alors, dans ce cas précis, il y aura une formation de 6 mois à l'école de police. En plus, il aura des stages en collectivité extérieure et il aura, comme au Coteau, les agents sont armés, il aura une formation préalable à l'armement, également gérée par le CNFPT. Donc, en tout, ça lui fait à peu près 9 mois hors collectivité pour pouvoir exercer. Et à l'issue de la formation à l'école de police, il y a une validation ou pas? Ouais, c'est-à-dire qu'il peut échouer ou tout à fatalement fait, au bout de la formation, il est tout d'accord. à fait. Il y a une validation à l'issue de la formation à l'école de police. D'accord. Non, il y a effectivement un parcours à effectuer. Merci de ces précisions. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé, je vous remercie. Ensuite, toujours concernant les délibérations RH, donc là, c'est concernant plusieurs postes budgétaires. Voilà, donc des agents qui, dans le cadre de leur carrière, ont fait tomber un poste parce qu'ils évoluent de la première classe dans la deuxième classe, donc on l'enlève. Et puis, par rapport à un poste également aussi d'ADSEM où il y a une autre évolution, mais rien de particulier à vous préciser là-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Là, c'est du RH, c'est des carrières d'agents purs et durs. Hein. Approuvé, je vous remercie. Et nous avons ensuite le rapport donc en affaire numéro 9, mais pour votre information, en affaire 19, le rapport annuel 2022 sur les prix et qualité des services que vous avez dû lire en tout cas. Vous voulez que je vous pose des questions sur les collectes et déchets ménagers? Non, on va peut-être éviter. Peut-être pas forcément le moment. Ok, bon, ça c'est à titre d'information en tout cas pour vous. Voilà, donc concernant l'ordre du jour du conseil municipal, il est alors épuisé. Je vois pas, il n'y a pas d'informations qui m'ont été remontées précisément de la part des groupes là-dessus. En question, c'est tout bon. Alors, avant de nous quitter, des informations quand même à vous communiquer. Alors, ce week-end-là, nous avons le 40e anniversaire du Salon de la gastronomie, organisé par le comité des fêtes de la ville et en soutien avec Roanne Agglomération, le conseil départemental, le conseil régional et bien évidemment la ville du Coteau. Donc allez les voir le samedi et le dimanche, poussez la porte du Scarabée parce que vous aurez l'occasion en tout cas de passer un bon moment. Je tiens aussi à vous rappeler qu'on a le plaisir d'avoir Michel Troisgros qui a accepté de parrainer ce 40e. Donc c'est quand même un gros événement et en tout cas remercier l'ensemble des membres qui depuis des années, déjà 40 ans, et j'en vois un en face de moi d'ailleurs, qui a œuvré, en tout cas, tous les membres qui ont œuvré pour cette belle réussite. J'aurai également à mes côtés, j'ai invité les anciens maires qui m'ont répondu favorablement de leur présence à mes côtés, donc messieurs Burdin et Desbenoît, et je les remercie de leur présence à côté de moi. Le vendredi 8 décembre à 18h, la marche au flambeau avec le Père Noël du centre socio-culturel viendra au Parc Béco. Donc ce 8 décembre, c'est pareil, on vous attend nombreux, on a les souvenirs encore en tête de l'an passé, et puis pour la première, on avait la boule illuminée, que les Costellois en tout cas nous demandent encore, et les Rouennais, avec à 19h30 la soupe des chefs. Donc tout ça aussi, manifestation organisée par le comité des fêtes de la ville et également les élus de la commission culture, parce que justement on y joint un concert gospel
Donc, si je ne dis pas, et puis des surprises, donc il ne faut pas tout que je dise parce qu'il y aura des surprises. Mais voilà, l'ensemble des élus et puis l'association Costard seront également présents. On a le village de Noël du 15 au 17 décembre, donc venez pareil au Parc Béco, passer ces moments-là de festivités. Quand je vous dis des surprises, c'est parce qu'il y en a pour petits et grands. C'est-à-dire qu'on a souhaité cette année pouvoir, avec les élus, et c'est surtout Joy qui est aux manettes à ce niveau-là, mais faire que dans le Parc Béco, il y a de la vie, il y a des animations, et petits et grands, en tout cas, s'y retrouvent. Donc, vous verrez les surprises qu'elle aura l'occasion, en tout cas, Joy, d'exprimer. La saison culturelle de Costard, donc le concert de Sylvain Luc à la Salle des Vignes à Péreux, le samedi 16 décembre à 20h. Donc, je remercie mon collègue maire, Jean-Yves Boire, qui est bien en lien, et puis ses élus avec l'association Costard, et qui a permis à l'association de pouvoir organiser le concert là-bas, encore en l'absence de l'espace des marronniers pour quelques mois. Ça arrive, on réduit le délai maintenant. Ensuite, le prochain conseil municipal le mardi 19 décembre à 18h. Prochain conseil municipal le mardi 19 décembre à 18h. Une information qui m'a été donnée par les services également, attention concernant les élections européennes. Le 9 juin 2024, donc mesdames et messieurs, les élus à vos agendas pour la tenue des bureaux de vote. Également, je lancerai l'appel officiel, mais on a déjà des retours sur des présidents de conseils de quartier et membres de conseils de quartier et administrés pour celles et ceux qui veulent venir, passer ce dimanche avec nous pour l'organisation du scrutin des élections européennes. Ok ? Et puis vous dire peut-être un mot avant de clôturer ce conseil municipal sur, donc Chantal en a parlé, sur l'association Alerte Enlèvement. Astrid et Elsa, notamment le cas de ce papa, ce jeune Costellois, qui est Antoine Sibué. Je pense que vous m'avez vu également m'exprimer ces dernièrement beaucoup. Je l'avais fait pour l'association d'Abel et Eden aussi, quand les parents m'ont sollicité pour ce soutien en fait, de la collectivité. Et là, donc pour Antoine Sibué, et je sais que la maman d'Antoine, Margaret, nous regarde, et beaucoup de membres de sa famille, voilà, sachant en tout cas, Costelloises et Costellois, que la ville est en soutien fort vis-à-vis d'Antoine qui vit cette situation de soustraction d'enfants. C'est une infraction, voilà, elle a été reconnue comme telle par les autorités judiciaires. Et en tout cas, on lui souhaite sincèrement d'arriver au bout de son combat et de pouvoir ramener petit à petit ses enfants au pays, ces enfants qui sont français et qui sont nos compatriotes. Donc il a fait un appel au président de la République avec Antoine Vermorel-Marquez et puis bon nombre de parlementaires également du groupe des Républicains. On est voilà, tous en action ensemble depuis quelques jours pour essayer de faire qu'Antoine arrive à pouvoir un jour ramener ses enfants sur le territoire national. Voilà. Mes remerciements à la presse, le Pays rouennais et puis le Progrès, toujours présent, et puis à Richard Chambrier. Le conseil municipal est levé. Merci.